Second segment, c'est une confrontation entre Rey Mysterio et Karrion Kross. En effet, Rey Mysterio est sur le ring pour faire une petite promo et il revient vite fait quand même sur ce qui s'est passé avec Dominique, hein, qu'il a passé le pire Noël de sa vie, tu m'étonnes. Il traite son fils de thug, bon, bref, c'était sympa. Mais il précise surtout qu'il arrivait à SmackDown à la base pour changer d'air et donc il annonce qu'il participera au Royal Rumble. Vite fait concernant les lutteurs qui annoncent, qui spoilent leur entrée au Royal Rumble, beaucoup de fois ça me gave, beaucoup de fois je me dis bon ça sert à rien, c'est juste ça spoil des noms pour aucune raison, c'est d'aucune utilité, hormis, comme l'a fait Rey Mysterio ici, pour Rey Mysterio, je trouve que c'est logique qu'il annonce sa venue au Royal Rumble, parce que ça va avec son personnage, et on a envie de le soutenir, ce père qui en chie, qui a déjà gagné le Royal Rumble 17 ans auparavant. On a envie de soutenir Rey Mysterio, c'est un bon babyface. Donc, que lui annonce sa venue au Rumble, oui, c'est logique, parce qu'on a envie de croire et on a envie de, comment dire, que la foule appréhende, soit hypée par la vue de Rey Mysterio et son combat face à Dominic Mysterio. Donc, que Rey annonce sa venue au Royal Rumble, oui, c'est logique et oui, je trouve que c'est une bonne idée. Pour d'autres noms comme Kofi Kingston ou Santos Escobar, qui n'ont pas forcément de programme ou de hype actuellement, ça n'a aucun intérêt de le faire. Aucun. À part spoiler des annonces, ça n'a zéro intérêt. Il faut réserver ces petites annonces aux catcheurs comme Rey Mysterio, ou même Ricochet qui est un très bon underdog par exemple. Là on comprend pourquoi ils annoncent. Dans le cadre de Kofi ou Santos, ça n'a aucun sens. Mais bref, passons parce que Karrion Kross arrive pour confronter Rey Mysterio. Et encore une fois, Karrion Kross, la présentation, l'entrée, le look, bon, qui est un peu passable, parce qu'il est plus chaud, il fait plus très menaçant, mais la promo est bonne, les punchlines qu'il envoie à Rey Mysterio sont bonnes, le fait qu'il le traite de très mauvais père, hein, etc., etc. La baston après est bien aussi, mais j'ai quand même un petit souci Karrion Kross, c'est tout ce qui concerne la production, qui, après avoir rétamé Rey Mysterio au sol, qu'est-ce qui se passe? Scarlett montre la carte de jeu devant Rey Mysterio, et là les lumières deviennent rouges. Les lumières deviennent rouges, ça devient menaçant, parce que oui, les lumières rouges, c'est Karrion Kross, ça, c'est sa marque de fabrique. Mais je suis en train de me dire, mais qui contrôle là? Dans la kayfabe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que Karrion Kross a demandé aux producteurs d'avoir la lumière rouge et que les producteurs, au lieu d'envoyer de la sécurité pour soutenir Rey Mysterio, ils ont préféré échanger les lumières en rouge quand Karrion Kross portait sa prise de finition? Ça a aucun sens, ça a zéro sens. Mais encore une fois, je peux pas être trop injuste parce que, encore une fois, le full package est bon, ça a de la gueule Karrion Kross, ça a de la gueule, c'est genre juste que ce genre d'erreur, ne remettez pas les lumières rouges quand il est en train d'agresser un catcheur alors qu'on n'est pas dans une situation de match, envoyer la sécurité, au contraire. Ça veut dire que, honnêtement, dans la kayfabe, ça veut dire que Rey Mysterio, il se fait bolos, victime bolos par la prod, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, passons sur ce segment qui a voulu bien faire, mais qui était raté en termes de production.